Bonjour et bienvenue. 16e enseignement. La présence de Dieu, le pardon libère. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Le pardon débloque, lave et guérit. Un moyen efficace que nous connaissons déjà pour nous libérer et libérer les autres des tensions inutiles est le pardon. Il n'y a pas de limite au pardon. Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. En plus de ne pas suggérer de remettre les coups à la personne, Jésus invite à pardonner totalement et constamment. Lorsque nous vivons dans le monde, les tensions, les désagréments peuvent nous déranger, voire jusqu'à nous heurter. Puis, nous nous retrouvons devant un choix. Observer le désagrément de l'autre et réagir immédiatement, ou bien y réfléchir et le remettre au Seigneur, ce qui est une prière pour nous et pour cette personne. Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois nous rappelle que c'est possible de demander au Seigneur de nous en libérer chaque fois. De cette manière, nous pardonnons et nous continuons notre route. Nous savons aussi que le Seigneur guérit notre blessure et la leur. Mais parfois, lorsque le péché de l'autre personne nous heurte trop, après avoir pardonné, il est peut-être mieux de ne pas trop insister et possiblement choisir une route différente de la sienne. Cet extrait d'un évangile va dans le même sens. Matthieu, chapitre 7, verset 3. Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Chaque humain aime aider son prochain. Nous ferions beaucoup pour aider et conseiller une personne à sortir d'une situation pénible. Mais à l'exercice, curieusement, et lorsque la personne ne l'a pas demandé, cela peut produire le contraire. Étrangement, cela peut facilement froisser, offenser et blesser. Vraiment étrange. Or, la meilleure pratique qui nous est possible réellement, c'est d'écouter la personne, d'observer nos pensées et les ajuster dans l'amour de Dieu. Nous pouvons remettre au Seigneur nos pensées négatives, tristes ou de peur, et ceux des autres, puis recevoir son amour et permettre à son amour de passer de notre cœur à leur cœur. Ensuite, nous serons plus en mesure d'être à l'écoute du cri de l'autre. Le pardon lors de la maladie. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur.
Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous le savons, la maladie est un fléau. Parfois, il ne prend qu'une personne psychologiquement toxique dans une pièce pour en rendre d'autres malades. La maladie est souvent liée au péché commis par nous ou par d'autres. L'ultime maladie est la guerre contre soi, contre les autres. Bon, nous le savons, personne n'est parfait. La maladie est une guerre et la guerre est une maladie. La maladie est aussi causée par les éléments dans l'air, dans l'eau et dans les aliments, par exemple. Elle peut être causée aussi par les tensions mondiales et les tensions près de nous. Parfois, lorsqu'une personne est malade, nous ne savons pas quoi dire. Ah, c'est bien comme cela. Notre présence auprès d'elle, même sans parler, la réconforte. Ce qui sauve le malade est l'onction, la bénédiction d'huile. Le prêtre pardonne cette personne au nom du Seigneur pour tous les péchés commis pendant sa vie, et cela la libère complètement. C'est l'amour de Dieu qui circule dans cette onction et bénédiction. Remarquons que l'éloignement de l'amour de Dieu est aussi une maladie, puisque cela nous cause du mal. La solution permettrait à Dieu de nous aimer à chaque instant. Remarquons que Jésus est allé au ciel avec les marques qu'il a reçues pendant sa vie, surtout celles des clous. Alors, de quoi le Seigneur guérit le malade si la personne peut mourir pareil ou s'endormir dans la vie éternelle? De fait, la prière du prêtre libère la personne de ses péchés et des tensions et pressions que cela suppose. C'est alors un retour à Dieu, à l'amour de Dieu. De tout remettre au Seigneur permet de vivre dans la paix et de s'endormir lentement. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Dieu est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. Quand nous nous collons à l'amour de Dieu, nous sommes heureux, en paix. Nous ressentons la sécurité. Mais dès que nous nous éloignons un peu de l'amour de Dieu, nous ressentons un malaise, une maladie, un mal, un manque de paix, une perte de joie. S'éloigner de l'amour de Dieu est le péché, et cela nous fait mal et mal aux autres. Lorsque les autres s'éloignent de l'amour de Dieu, ils se font du mal et ils nous feront du mal. La conversion est de revenir à Dieu et nous laisser aimer de lui. Le péché ne résiste pas à son amour, comme la pénombre ne résiste pas à la lumière. Dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Un des pardons qui est aussi nécessaire, c'est de se pardonner à soi-même.
afin de continuer à avancer librement dans l'amour de Dieu. La confession est un outil merveilleux enseigné par l'Église. L'injustice, c'est qu'il est injuste de bloquer l'amour de Dieu pour les autres, mais aussi pour nous. Et c'est là que le mal commence. Remettons cela à l'endroit. Il est juste de permettre à l'amour de Dieu de circuler de notre cœur au cœur de notre famille, de nos amis et de l'humanité. C'est cela, permettre à l'amour de Dieu de circuler pour libérer les personnes. Reconnaître nos péchés n'est pas pour nous dévaluer, nous rabaisser ou continuellement y penser. De fait, il est mieux de saisir le mal que nous avons commis et de le remettre au Seigneur immédiatement. Pardon. Ensuite, avoir confiance que le Seigneur nous aime. Le plus petit péché peut créer des racines et devenir un gros péché. Il est important de le déraciner le plus tôt possible. Dès que nous avons l'occasion de nous rendre au sacrement de la tendresse et de la libération de Dieu, nous remettons le péché au prêtre qui est le Christ. À travers le pardon, par le prêtre, le Christ nous lave de notre faute et nous redonne sa joie, sa paix, son amour. J'ai bien dit par le prêtre le Christ et non pas par celui qui est prêtre. C'est le Christ qui bénit, qui pardonne. Si une faute pardonnée par le prêtre nous revient constamment, c'est la mémoire qui retient cette faute par habitude. La mémoire retient la faute par habitude. Faisons la paix avec la mémoire. Voir les enseignements 5 à 7. Recevons l'amour de Dieu qui passe à travers nous, comme le vent passe à travers l'air. Recevons. Comment j'ai dit ça? Recevons l'amour de Dieu qui passe à travers nous, comme le vent passe à travers l'air. Vivons libérés, libres dans l'amour de Dieu. Les rayons de l'amour de Dieu passent à travers nos blessures, nos blocages, nos fermetures, passent à travers notre cœur et le cœur de l'humanité. Les rayons de l'amour de Dieu passent à travers nos blessures, nos blocages, nos fermetures, passent à travers notre cœur et le cœur de l'humanité. À la prochaine. Voyons. Faites-le.